Parce que je dois vous dire la vérité, les amis. Je dois vous dire la vérité. Quand il s'agit de conneries, du gros, du bullshit de premier ordre, il faut être en admiration. En admiration devant le champion incontesté des fausses promesses et des affirmations exagérées, la religion. Aucun débat, aucun débat. La religion a facilement l'histoire de bullshit la plus impressionnante jamais racontée. Pensez-y, la religion a effectivement convaincu les gens qu'un homme invisible, vivant dans le ciel, regarde tout ce que vous faites chaque minute de chaque jour. Et l'homme invisible a une liste spéciale de 10 choses qu'il ne veut pas que vous fassiez. Et si vous faites l'une de ces 10 choses, il a un endroit spécial plein de feu et de fumée et de brûlures et de tortures et d'angoisse où il vous enverra vivre et souffrir et brûler et vous étouffer et crier et pleurer pour toujours et à jamais jusqu'à la fin des temps. Mais il vous aime. Il vous aime. Il vous aime et il a besoin d'argent. Il a toujours besoin d'argent. Son tout-puissant, tout parfait, omniscient et tout sage ne peut simplement pas gérer l'argent. La religion encaisse des milliards de dollars. Ils ne paient pas d'impôts et ils ont toujours besoin d'un peu plus. Là, tu parles d'une sacrée histoire à dormir debout. Sacré nom d'une pipe. Wow. Merci. Merci. Mais attends, bébé. Merci beaucoup. Et je veux que vous sachiez quelque chose. C'est sincère. Je veux que vous sachiez que quand il s'agit de croire en Dieu, j'ai vraiment essayé. J'ai vraiment essayé. J'ai essayé de croire qu'il y a un Dieu qui a créé chacun de nous à son image et ressemblance, nous aime beaucoup et garde un œil attentif sur les choses. J'ai vraiment essayé de le croire. Mais je dois te dire, plus tu vis longtemps, plus tu regardes autour de toi, plus tu réalises que quelque chose ne va pas. Quelque chose cloche ici. Guerre, maladie, mort, destruction, faim, saleté, pauvreté, torture, crime, corruption et les spectacles sur glace. Quelque chose ne va définitivement pas. Ce n'est pas bon. Travaille. Si c'est le mieux que Dieu puisse faire, je ne suis pas impressionné. Des résultats comme ceux-ci n'appartiennent pas au CV d'un être suprême. C'est le genre de conneries qu'on attendrait d'un intérimaire avec une mauvaise attitude. Ou juste entre vous et moi, dans un univers bien géré, ce type aurait été viré sur son cul tout puissant depuis longtemps. Et d'ailleurs, je dis ce type parce que je crois fermement, en regardant ses résultats, que si Dieu existe, ça doit être un homme. Aucune femme ne pourrait ni ne voudrait jamais foutre les choses en l'air comme ça. Alors, donc, si Dieu existe, s'il existe, je pense que la plupart des gens raisonnables pourraient s'accorder à dire qu'il est au moins incompétent et peut-être, juste peut-être, s'en fiche complètement. S'en fiche complètement. Ce que j'admire chez une personne et ce qui expliquerait beaucoup de ses mauvais résultats. Alors, plutôt que d'être juste un autre robot religieux sans cervelle, croyant aveuglément, et sans but que tout cela est entre les mains d'une figure paternelle inquiétante et incompétente qui s'en fiche, j'ai décidé de chercher autre chose à adorer, quelque chose sur lequel je pourrais vraiment compter. Et immédiatement, j'ai pensé au soleil. Ça s'est passé comme ça. Du jour au lendemain, je suis devenu un adorateur du soleil. Eh bien, pas du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas voir le soleil la nuit. La première chose, le lendemain matin, je suis devenu un adorateur du soleil. Plusieurs raisons. Tout d'abord, je peux voir le soleil. D'accord? Oui? Contrairement à certains autres dieux que je pourrais mentionner, je peux réellement voir le soleil. J'aime ça. Si je peux voir quelque chose, je ne sais pas, ça aide un peu à la crédibilité, tu sais. Donc chaque jour, je peux voir le soleil, car il me donne tout ce dont j'ai besoin, chaleur, lumière, nourriture, fleurs dans le parc, reflets sur un cancer de la peau de temps en temps. Mais bon, au moins,
Il n'y a pas de crucifixion. Et nous ne brûlons pas les gens simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous. L'adoration du soleil est assez simple. Il n'y a pas de mystère, pas de miracle, pas de mise en scène. Personne ne demande d'argent. Il n'y a pas de chansons à apprendre. Et nous n'avons pas de bâtiment spécial où nous nous rassemblons une fois par semaine pour comparer nos tenues. Et le meilleur avec le soleil, c'est qu'il ne me dit jamais que je ne suis pas digne. Ne me dit pas que je suis une mauvaise personne qui doit être sauvée. N'a jamais dit un mot méchant, me traite bien. Alors je vénère le soleil, mais je ne prie pas le soleil. Savoir pourquoi je ne me permettrai pas vis-à-vis de notre amitié. Ce n'est pas poli. J'ai souvent pensé que les gens traitent Dieu plutôt rudement, n'est-ce pas? Lui demandant des trillions et des trillions de prières chaque jour, demandant et suppliant et quémandant des faveurs. Fais ceci, donne-moi cela, j'ai besoin d'une nouvelle voiture, je veux un meilleur travail. Et la plupart de ces prières ont lieu le dimanche, son jour de repos. Ce n'est pas gentil. Et ce n'est pas une façon de traiter un ami. Mais les gens prient, et ils prient pour beaucoup de choses différentes. Vous savez, votre sœur a besoin d'une opération dans son entrejambe. Ton frère a été arrêté pour avoir déféqué dans un centre commercial. Mais surtout, tu aimerais bien baiser cette petite rousse sexy au magasin de proximité. Tu sais, celle avec le cache-œil et le pied-botte. Hein? Tu peux prier pour ça? Je pense que tu devrais. Et je dis, très bien, prie pour tout ce que tu veux. Prie pour n'importe quoi, mais qu'en est-il du plan divin? Souvenez-vous de ça? Le plan divin. Il y a longtemps, Dieu a fait un plan divin. Il y a beaucoup réfléchi, a décidé que c'était un bon plan, l'a mis en pratique. Et pendant des milliards et des milliards d'années, le plan divin a très bien fonctionné. Maintenant, vous arrivez et priez pour quelque chose. Eh bien, supposons que ce que vous voulez ne soit pas dans le plan divin de Dieu. Que voulez-vous qu'il fasse? Change son plan juste pour vous? N'est-ce pas un peu arrogant? C'est un plan divin. À quoi ça sert d'être Dieu? Si le moindre imbécile avec un livre de prière bon marché à 2 $ peut venir et bousiller ton plan. Et voici autre chose, un autre problème que vous pourriez avoir. Supposons que vos prières ne soient pas exaucées. Que dites-vous? Eh bien, c'est la volonté de Dieu que ta volonté soit faite. D'accord? Mais si c'est la volonté de Dieu et qu'il va faire ce qu'il veut de toute façon, pourquoi diable s'embêter à prier au départ? Cela semblerait être une grosse perte de temps pour moi. Ne pourrais-tu pas simplement sauter la partie prière et aller directement à sa volonté? Tout cela est très confus. Alors, pour éviter beaucoup de cela, j'ai décidé de vénérer le soleil. Mais comme je l'ai dit, je ne prie pas le soleil. Tu sais à qui je prie? Joe Pesci. 2 raisons. Tout d'abord, je pense que c'est un bon acteur, d'accord? Pour moi, ça compte. Deuxièmement, il ressemble à un gars qui peut faire avancer les choses. Joe Pesci ne déconne pas. Il ne déconne pas. Enfin, Joe Pesci a réussi à faire quelque chose que Dieu avait du mal à accomplir. Pendant des années, j'ai demandé à Dieu de faire quelque chose au sujet de mon voisin bruyant avec son chien qui aboie chien. Joe Pesci a réglé ce connard en une seule visite. C'est incroyable ce qu'on peut accomplir avec une simple batte de baseball. Donc, je prie Joe depuis environ 1 an maintenant et j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué que toutes les prières que j'avais l'habitude d'adresser à Dieu et toutes les prières que j'adresse maintenant à Joe Pesci reçoivent une réponse à peu près au même taux de 50%. La moitié du temps, j'obtiens ce que je veux, l'autre moitié, je ne l'obtiens pas. Pareil que Dieu, Saint-Cancan, comme le trèfle à 4 feuilles, et le fer à cheval, le puits aveux et la patte de lapin, comme le mojo man, comme la dame vaudou qui prédit votre avenir en pressant les testicules de chèvre. C'est toujours pareil, Saint-Cancan. Alors, choisissez simplement votre superstition, asseyez-vous, faites un vœu et profitez, vous-même. Et pour ceux d'entre vous qui cherchent dans la Bible des leçons morales et des qualités littéraires, je pourrais vous suggérer quelques autres histoires. Vous pourriez regarder Les 3 petits cochons. C'est une bonne histoire. Elle a une belle fin heureuse. Je suis sûr que vous aimerez ça. Ensuite, il y a Le petit chaperon rouge, bien qu'il y ait cette partie classée X où le grand méchant loup mange réellement la grand-mère. Ce qui ne m'a pas plu d'ailleurs. Et enfin, j'ai souvent tiré un grand réconfort moral de Humpty Dumpty. La partie que je préfère. Tous les chevaux du roi et tous les hommes du roi n'ont pas pu remettre Humpty Dumpty ensemble. C'est parce qu'il n'y a pas de Humpty Dumpty et il n'y a pas de Dieu. Aucun. Pas un seul. Pas de Dieu. Jamais eu. En fait, je vais le dire ainsi. S'il y a un Dieu, qu'il foudroie cette audience. Voyez? Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Tout le monde va bien. D'accord? Je vais vous dire quoi? Je vais augmenter les enjeux.
Je vais augmenter un petit peu les enjeux. S'il y a un Dieu, qu'il me frappe mort. Vous voyez? Rien ne s'est passé. Attendez, j'ai une petite crampe à la jambe et mes couilles me font mal. En plus, je suis aveugle. Oh, maintenant, ça va mieux. Ça devait être Joe Pesci, hein? Que Dieu bénisse Joe Pesci. Merci beaucoup à tous. Joe, bénisse-toi. Merci beaucoup. Je l'apprécie.